Il est temps de faire les tours d'actualité sur la lumière sonore du Congo central. Mesdames et messieurs, bonjour. Un accident de circulation a fait un mort ce lundi 18 mai sur la route nationale numéro 1, précisément sur la montagne d'Ilombélé à Mbanzangoum. Radio Témoin. L'actualité, c'est aussi le péage a repris ce lundi à Kassangoulou sur la route nationale numéro 1 après une suspension exceptionnelle de 48 heures décidée par le ministre des Travaux publics et Infrastructures, John Banza. Radio Témoin. Dans le cadre des renforcements des coopérations stratégiques, l'administrateur du territoire de Mwanda a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine pour consolider des partenariats économiques. Radio Témoin. En sport, le technicien manager de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo vient de publier la liste de nos ambassadeurs qui vont représenter la RDC à la Coupe du Monde 2026. Radio Témoin. Voilà tout pour les titres, place au développement. 98.8 MHz. Radio Témoin. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a exprimé sa préoccupation face au débat autour d'une éventuelle révision ou modification de la Constitution en République démocratique du Congo. Dans une déclaration publiée le 17 mai, le gynécologue obstétricien rappelle que le second et le dernier mandat du président de la République prendra fin le 20 janvier 2029, estimant que les principes fondamentaux de la démocratie sont menacés par les discussions sur un possible troisième mandat présidentiel. Denis Mukwege affirme que les priorités nationales devraient plutôt porter sur la fin de la guerre dans l'est du pays et la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Citant les articles 219 et 220 de la Constitution, il souligne qu'aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir en période d'état de guerre, d'urgence ou de siège et que le nombre ainsi que la durée de mandat présidentiel ne sont pas révisables. Enfin, il appelle les Congolais à défendre la Constitution sous le slogan « Touche pas à ma Constitution ». Pour une promotion de vos affaires et le bonheur de vos ménages, Kamek Mbanzangoum, votre caisse. Comme nous l'avons souligné en titre, un grave accident de circulation a fait un état d'un mort ce lundi 18 mai 2026 sur la route nationale numéro 1, précisément sur la montagne d'Ilombélé dans le territoire de Mbanzangoum. Selon les informations recueillies sur place, un véhicule de marque Noah en provenance de Kinshasa et en direction de Matadi a subi une crevaison de pneus. Le chauffeur aurait alors demandé aux passagers de descendre du véhicule afin de procéder à la réparation. C'est à ce moment qu'un poids lourd descendant sur la montagne a connu une panne du système de freinage, a percuté violemment une dame d'une trentaine d'années qui attendait à proximité le véhicule en panne. La victime est décédée sur les champs selon les témoins présents sur le lieu du drame. Suivons les témoins de l'événement. Ouais, merci la parole. Nazali moko na tsaina kati ya mutuka o no wa uti Kinshasa. Tozui problème ya crevaison ya pine. Juste na descente o esika ba moto etelemaka. Esika bazo pekisa mituka etelema. Na mituka etelema ki pan. Depuis le chauffeur a essayé de libérer Mutuka de façon que ça la pine, bon on est remonté. À notre grande surprise, la dame tout à ensemble notre Mutuka Kiti. Alors bien on a le récit qu'on était comme moi secret na mela pour na moi détente c'est là-bas pour sa pine. À notre grande surprise, Mutuka ezali ko uta likolo ya remorque et dans un conteneur à blé Emers. Et si les freins a loué moyen de façon que luka moyen a battre la Mutuka mais simbité a dévié nous a bis du problème et a dit qu'on coincer madame Vandai na séana et puis a zatu na biso elongoti na c'est émotion accident oyo to comprendre kutu ko expliquer ngote parfois parce que mutuka banaki ko kita même bana mura bazaki wana bazolekisa nde mutuka liza ko kufa liboso bisi ezalaki liboso na ye ya pembe balekisi yango nde bafongoli nzela bazoluka ba orienter mutuka ngo na po eleka mais bana mo ba comprendre que ezozwa direction ya nzela te nde ba comprendre que mutuka esili frende ba ndo ganga mais ezalaki déjà retard na ndenge e dévier sukoyo na lupango oyo ya awa ya Dilombele nde eye kokweisa eraye nano ba moto erezema ba motard ba mikimeli eraye ba moto e kweisi libende wana etelema wana batiaka ba fiche pe eraye mana mwasi moko auti okita na ye kaka na mutuka sikoyo selon les informations que auti Matadi tango aluki à se défendre ezaki déjà retard mutuka et tout y est akufi sur place.
Par ailleurs, au moins 4 véhicules en panne sont actuellement stationnés sur la route nationale numéro 1, toujours au niveau de la montagne d'Ilombélé, faisant craindre d'autres accidents. La population appelle les autorités locales ainsi que les services compétents à intervenir en urgence pour évacuer ces engins et sécuriser ces axes routiers très fréquentés. Toujours des pertes en vies humaines sont enregistrées. La jeune fille grièvement blessée lors de l'accident de circulation survenu dimanche 17 mai dernier dans la cité de Lukala a succombé de ses blessures à l'hôpital de Limé-Kimpessé où elle recevait des soins intensifs. La nouvelle de son décès a suscité une vive émotion au sein de la population locale, encore marquée par ces drames routiers. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer par le service compétent. La cité de Lukala a été terrible et convertie en terrain de bagarre. 2 groupes de jeunes Kuluna communément appelés Congolais et Américains ont semé le désordre dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 mai 2026 sur l'avenue Songololo dans la cellule 7 du quartier Zolakio à Lukala. Selon plusieurs témoignages, un malentendu entre les 2 groupes aurait dégénéré en violente altercation. Des jets de pierre ont été signalés et certains jeunes ont été munis de machettes. Des ampoules d'éclairage public ont été détruites afin de plonger la zone dans l'obscurité et faciliter les affrontements. Alertée par la population, la police est rapidement intervenue sur le lieu et a procédé à l'arrestation de 2 jeunes présumés délinquants. Cette situation inquiète plusieurs habitants de Lukala qui constatent une résurgence de l'insécurité après une période d'accalmie dans la cité. Écoutons à présent la réaction d'un habitant de la place. Awa tozali na veni Songololo, na quartier Zolakio cellule 7. Aveni oyo na butwa lelo ezalaki cible ya bakuluna. Bakuluna entre bango babandaki kobunda. Toyebi te bautaki wapi. Ozomona mabanga oyo babandaki komibanda. Bautaki wapi mpo baya kobunda kaka na veni oyo. Soki botali bien bomona ba morceau ya mabanga na veni oyo. Cible na bango baponaki aveni au vers 3h45. Moni donc tronçon au banda ko uta kuna place mon maman na zoya tiboé. Il paraît selon ce que nayoki eza ba congolais na ba américain. Ba msu bazaki boé, ba msu bazalaki boé na ba machette na bango na mabanga na bango moni ba mabanga mususu ba banda ko récupérer yango kaka awa. De 3h20, 44 ti, de 2h44 ti ba 3h, de ba sali tapage na bango, après avoir koyoka que la police eza koya, ba ebaki na kokima, peut okaki mo akalmi, et salamaki na butwa lelo, c'était vraiment, je vous dis même, Nicolas Batol, bomone ba minda, ba pandi pour na créer mon lili, pour ba mona bangote. C'était vraiment terrible ici. Nous avons déjà mabanga, zaki penza malamute. Que l'État a sa moussala nae, a quoi qu'on maîtriser ba jeune civique ou bazo qu'on s'aimer terreur et désolation dans ba quartier, surtout pendant la nuit. De Lukala à Kimpessé, il y a quelques pas. La population du quartier Yangadiasonga à Kimpessé, dans le territoire de Songololo au Congo central, s'est réveillée sous les chocs ce lundi 18 mai 2026 après la découverte d'un nouveau-né abandonné en pleine rue. Selon les informations recueillies sur place, une jeune femme non identifiée aurait abandonné les bébés sur l'avenue Sep Congo avant de prendre la fuite. Alertés, plusieurs habitants se sont rendus sur les lieux et ont exprimé leur indignation face à cet acte qualifié d'inhumain. Les autorités locales devraient ouvrir une enquête afin d'identifier l'auteur des faits et d'assurer la prise en charge du nourrisson. Kamek Madzangungu, le parrain le plus proche de la population.
L'université protestante de Kimpese, IPK, au Congo central, s'est engagée dans un processus de modernisation de son système académique afin de renforcer sa compétitivité et son ouverture au monde. L'annonce a été faite à Matadi par le recteur de l'université, Jean-Claude Mvemba Nsamba, lors d'une séance de travail organisée avec les responsables académiques et ecclésiastiques de l'institution. Selon lui, cette modernisation passera notamment par le développement des outils numériques et des plateformes. Revenons à Mbanzangungu, une nouvelle maison a été ravagée par un incendie dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026 au village Nzanza situé dans l'agglomération d'Inkolo dans le territoire de Mbanzangungu au Congo central. Selon des sources locales, les faits s'est déclaré aux environs de 3 heures du matin dans des circonstances encore inconnues. Il s'agit du 3e cas d'incendie enregistré successivement dans cette localité, suscitant d'inquiétudes et psychose au sein de la population. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée grâce à l'intervention rapide de jeunes du village qui ont réussi à limiter les dégâts. Cependant, d'importants biens matériels ainsi qu'une importante somme d'argent ont été consumés par les flammes. D'après plusieurs témoignages, la piste d'un éventuel règlement des comptes est évoquée sur les fonds d'un ancien conflit lié à une affaire de manioc. Les autorités compétentes sont attendues pour faire la lumière sur les circonstances exactes de ces nouvelles incendies. Des voix s'élèvent à Maounzi dans le secteur de Kivulu, précisément dans le territoire de Mbanzangungu pour dénoncer l'état de marché local. Selon un passager interrogé sur place, ce marché est devenu impropre et présente des conditions d'insalubrité préoccupantes pour les vendeurs comme pour les habitants fréquentant ce lieu de commerce. La population appelle les autorités locales à intervenir afin d'améliorer l'assainissement et les infrastructures du marché. Kutela marché ya Maunzi onde bureau ya ZANU awa vraiment na kati ya marché kutela ba étalage wenze saleté impropre insalubrité na ndenge moko c'est comme si propriété ya ZANU sale magati. Comme souligné dans le titre, le péage a repris ce lundi à Kasangulu sur la route nationale numéro 1 après une suspension exceptionnelle de 48 heures décidée par le ministre des Travaux publics et Infrastructures, John Banza. Cette mesure a été prise pour désengorger l'axe Kinshasa-Kasangulu confronté depuis plusieurs semaines à d'importants embouteillages causés notamment par les travaux de réhabilitation et la lenteur du système de réception manuelle. Le gouvernement avait rendu les passages gratuits durant 2 jours afin de faciliter l'évacuation de milliers de véhicules bloqués sur cet axe stratégique reliant Kinshasa au Congo central. Parmi les autres mesures annoncées figure la réorganisation des travaux sur la chaussée ainsi que le lancement prochain d'une voie de contournement pour améliorer durablement la circulation sur la route nationale numéro 1. L'Office congolais des contrôles OCC en sigle poursuit la modernisation de ses services sous le leadership de sa directrice générale AI, Christelle Mwabilou, afin de renforcer les contrôles de la qualité des produits en République démocratique du Congo. Dans cette dynamique, de nouveaux équipements techniques ont été remis samedi dernier au laboratoire de Kinshasa, Matadi et Kalemi. Selon l'OCC, ces matériels permettront d'améliorer les systèmes, les analyses ainsi que les opérations de vérification des produits destinés à la consommation. Cette modernisation devrait également réduire considérablement le délai de traitement des échantillons. Certains résultats qui nécessitaient auparavant plusieurs années pourront désormais être obtenus en 48 heures, voire en seulement 10 minutes pour certains tests rapides. Un vendeur de téléphone blessé par balle lors d'un braquage armé sur la route Oebeka. La ville de Matadi au Congo central a une fois été secouée par un cas d'insécurité dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mai dernier. Ardingola, vendeur de téléphone au centre-ville, a été victime d'un braquage armé derrière les escaliers de Miller-Lutelo sur la route Oebeka au quartier Ville-Haute. Selon des témoignages recueillis sur place, des hommes portant des tenues assimilées à celles de la police nationale congolaise auraient profité d'une coupure d'électricité pour tendre une embuscade à la victime. Les assaillants lui ont tiré dessus avant d'emporter plusieurs téléphones évalués à plus de 4 000 $ américains ainsi qu'une somme de 700 $ en espèces. Blessé par balle, Ardingola a été rapidement acheminé à l'hôpital provincial de Kinkanda où il a reçu actuellement des soins médicaux. Cet acte relance les inquiétudes de la population face à la recrudescence de l'insécurité dans plusieurs quartiers de Matadi, particulièrement pendant les périodes de délestage électrique. Quittons la ville de Matadi pour Boma.
Un jeune homme d'une vingtaine d'années a perdu la vie dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026 au quartier Ngandansundi, dans la ville de Boma au Congo central. Selon plusieurs témoignages, la victime identifiée comme Mobedi, habitant du quartier Messier-Labbé, aurait été appréhendée après une présumée tentative de vol. Le jeune homme a ensuite été violemment agressé par une foule en colère avant de succomber à ses blessures. Le second individu, présenté comme indiqué dans le même fait, a été blessé et admis dans une structure sanitaire de la place. La police est intervenue pour rétablir l'ordre dans ces quartiers encore sous les chocs. Une enquête devrait être ouverte afin d'établir des circonstances exactes de ces drames. L'actualité dans la côte de l'océan Atlantique, nous sommes à Mwanda. L'administrateur du territoire, Mme Amina Mpanda, a reçu ce dimanche dernier dans son cabinet de travail l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin. Quelques heures seulement après son arrivée dans les territoires côtiers de Mwanda, le diplomate chinois a été accueilli par l'autorité territoriale pour un entretien officiel d'environ 30 minutes. Au centre des échanges, la volonté de renforcer la coopération stratégique entre les territoires de Mwanda et Pékin dans le cadre des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Chine sous l'impulsion du président chinois. Exprimant à l'issue de cette rencontre, le représentant de Pékin a indiqué que sa mission s'inscrit dans une dynamique de consolidation du partenariat de coopération locale et économique. Pour marquer cette première visite officielle à Mwanda, une séance de photos des familles a clôturé les tête-à-tête entre les deux personnalités. Il est à noter que l'administrateur du territoire de Mwanda, Amina Mpanda, a assuré cette activité diplomatique un dimanche en raison des exigences de son agenda de travail. Kamek Manzangongo, c'est la solution de vos épargnes. L'ancien ministre provincial des Transports et Voies de Communication du Congo central ainsi que député honoraire du territoire de Songololo, Rikindamba Musunda, connu sous le nom de la perfusion, est décédé. Selon les sources proches de la famille, il a succombé à une courte maladie. La nouvelle de son décès a été confirmée ce dimanche par ses proches, plongeant ses collaborateurs, amis et connaissances dans la consternation. Figure politique bien connue dans la province du Congo central, Rikindamba Musunda laisse les souvenirs d'un acteur engagé ayant marqué la scène politique provinciale durant son parcours au sein des institutions. Les circonstances liées aux obsèques ne sont pas encore communiquées par la famille. Face à la situation politique qui prévaut actuellement dans la province du Congo central, le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, appelle les militants et sympathisants du parti au calme et à la retenue. Dans son message, il a demandé à la base de respecter les décisions de justice et d'éviter tout acte de violence, de tapage ou encore des incendies de pneus susceptibles de troubler l'ordre public et d'exposer les cadres du parti engagés au sein des institutions provinciales. Le secrétaire général rappelle également que l'UDPS Tshisekedi privilégie l'état des droits ainsi qu'un processus de paix et de stabilité dans la province du Congo central. Cette virgule sonore nous a permis de parler sport dans ces radiojournal avec Rigen Kala à qui nous disons bonjour. Bonjour Igen Peso. Le technicien manager de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo vient de publier la liste de nos ambassadeurs qui vont représenter la RDC à la Coupe du Monde 2026. Oui Igen Peso, 3 gardiens, 9 défenseurs, 8 milieux du terrain et 6 attaquants sont au programme pour affronter l'équipe du Portugal le 16 juin 2026 pour le compte de la Coupe du Monde, États-Unis d'Amérique, Canada, Mexique. Comme gardien, Mathieu Epolo, Lionel Mpassi, Timothée Fayoulou. Et comme défenseur, nous avons Chancel Mbemba, Aaron Bissaka, Axel Touanzembe, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, Rocky Bouchiri, Dylan Batumbisika, Gédéon Kalulu. Et comme milieu du terrain, nous avons Noah Sadiki, Samuel Muntoussami, Edo Kayembe, Galaël Mukawu, Charles Piquel, Nathanaël Mboukou, Bria Chipenza, Gaël Kakuta. Comme attaquant, nous avons Meshak Elia, Théo Bongonda, Fiston Kalala, Cédric Bakambu, Simo Banza et enfin Yohan Wissa. Avant l'entame de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a 2 matchs amicaux. Le 3 juin 2026 à 20h à Liège, l'RDC va s'affronter au Danemark. Et le 9 juin 2026 à 16h, l'RDC va affronter la Chili au stade de Marbella.
CAN I-17 2026 qui se joue au Maroc après des défaites sans marquer un but, dont une contre la Côte d'Ivoire à la 90e minute. La RDC est au bord de l'élimination. Le match décisif contre le Cameroun le 20 mai sera ultime chance d'éviter une sortie de groupe prématurée et humiliante de nos léopards I-17. CAF, le tirage au sort de la CAN 2027 aura lieu mardi 19 mai à 12h GMT, donc 13h heure locale, au siège de la Confédération égyptienne de football. En tout, 48 équipes sont engagées dans la course de la phase finale de la CAN 2027, Tanzanie, Ouganda et le Kenya. Pays organisateurs sont aussi inclus. Certains des meilleures légendes africaines vont assister au tirage au sort des qualifications des CAN 2027. Il s'agit de Max Alain Gradel de Côte d'Ivoire, William Trousse et Congo, Nigeria, Mpoutumabi Trésor de la RDC et Hassan El Hadari, Égypte. Et les équipementiers des sélections nationales qualifiés lors de la Coupe du Monde mondiale 2026. Il faut retenir là-bas 14 nations ont adopté pour Adidas et 12 nations ont adopté pour Nike. 11 nations vont porter marque Puma et 2 nations Imbros. Il s'agit de la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Voilà ce qui est de l'information sportive IGMP. Merci Rugen Kala pour cette livraison sportive. Mesdames, Messieurs, le rappel des titres. Un grave accident de circulation a fait un mort ce lundi 18 mai sur la route nationale numéro 1, précisément sur la montagne d'Ilombele à Mbanzangungu. Radio Témoin. Vous avez suivi également dans cette édition d'information les péages a repris ce lundi à Kassangoulou sur la route nationale numéro 1 après une suspension exceptionnelle de 48 heures décidée par le ministre des Travaux publics et Infrastructures, John Banza. Radio Témoin. L'actualité, c'est aussi dans le cadre des renforcements des coopérations stratégiques. L'administrateur du territoire de Mwanda a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine pour consolider les partenariats économiques. Radio Témoin. En sport, vous avez suivi Rugen Kala, le technicien manager de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, vient de publier la liste de nos ambassadeurs qui vont représenter la RDC à la Coupe du Monde 2026. Voilà ce qui a été l'essentiel de ces radiojournaux sur la lumière sonore du Congo central. Cette édition vous a été présentée par Hugues Mpezo. La mise en onde était l'œuvre de Amédée Nkodia. Mesdames, Messieurs, merci et restez branchés sur les antennes de la radio Témoin.